plongé dans l'abysse de votre renaissance, où les ombres de vos détracteurs dansent comme des fantômes affolés par la lumière que vous irradiez. Imaginez un ouragan intérieur qui se forme non pas dans le chaos, mais dans le calme absolu d'une aube imprévue, balayant les mensonges accumulés pour révéler un vous invincible. Comme un phénix qui ne brûle pas, mais fusionne avec les flammes pour émerger en acier cosmique. Votre histoire se réinvente ici, défiant les chaînes du passé avec une élégance sauvage et indomptable. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Salut à toi, l'être désigné par le destin qui refait surface dans ce havre d'éclat pur. Avance avec assurance, laisse derrière les échos de leur non-dit et évite de te laisser piéger par ce vide qu'ils ont semé. Car ce vide n'incarne pas la sérénité, mais une terreur camouflée sous un voile fragile. Ils croyaient pouvoir se faufiler hors du tourbillon qu'ils ont eux-mêmes déclenché par de simples chuchotements. Pourtant, dès que ton identité a ressurgi dans leurs échanges, observe comment leurs masques ont craquelé. Ces mêmes individus qui affirmaient que ton absence ne les touchait guère ont brusquement ressemblé à des âmes ayant éteint toute la toile de l'existence autour d'elles. Ce qu'ils ont balbutié quand ton essence a été évoquée, un bredouillement, un toussotement, une esquive frénétique pour dévier la trajectoire. Regarde qui s'interroge, grognait-il, en feignant l'indifférence moite. Ah, le mythe s'incline enfin, a raillé l'un d'eux un jour, jusqu'au choc où ils ont compris que la moquerie se retournait contre eux, car l'exploration a démarré. Les curieux ont sondé les abysses. Ils désiraient percer le mystère de ta disparition, les raisons de ton effacement, et pourquoi l'aura de ton nom pesait soudain comme un orage imminent. Ils ont interrogé ceux qui t'ont frôlé, ceux qui t'ont poignardé dans l'ombre, ceux qui se vantaient d'une victoire illusoire. En retour, rien que des raclements de gorge, des ricanements instables, et des visions cauchemardesques masquées en anecdotes anodines. Écrivez, ils ont perdu le pouvoir de me piétiner dans les commentaires. Où reprenons-nous? Ah oui, le chapitre où tes adversaires se sont courbés comme des roseaux sous la bourrasque. L'ordre cosmique a pivoté autour de ton axe, et chacun l'a perçu. Non par des éclats vocaux, non par des contre-attaques, mais par ce retrait absolu qui a semé le doute sur leur lecture entière du drame. Existe un mutisme particulier qui vire au péril. Celui qui murmure « Je ne suis pas démoli ». Je me réassemble, trop absorbé par les festivités de ta chute pour détecter que tu ne faisais que te replier pour une recharge fulgurante. Lorsque les sondeurs ont questionné sur les tourments qu'ils t'ont infligés, le silence a régné. Cela en dit long. La faute ronge comme un virus dans leur essence même. Elle fait vaciller leurs intonations sans cause apparente. Elle les pousse à fuir le regard de leurs propres réflexions. Ils connaissent précisément leurs actes, mais les avouer équivaut à affronter l'incarnation de toi qui a émergé de l'autre rive. Toi, l'être marqué par les étoiles, tu t'es mué en légende que l'on évoque à mi-voix, non en débat ouvert. Une vibration qui contracte les espaces, une essence qui amplifie la pesanteur ambiante. Il la capte sans l'exprimer. Un élément en toi s'est métamorphosé, un aspect inexplicable, un facteur pour lequel ils étaient absolument désarmés. Et voilà l'ironie savoureuse. Ils se figuraient avoir décrypté. Ils te voyaient malléable. Ils t'imaginaient figé dans la forme qu'ils avaient fracassée. Mais tandis qu'ils se gaussaient de tes blessures, tu accumulais des insights précieux. Tandis qu'ils propageaient des calomnies sur ton déclin, tu édifiais un cadre opérationnel inédit. Tandis qu'ils claironnaient leur triomphe, tu cartographiais l'arène entière. Ils interprétaient ton retrait comme une capitulation. Simplement parce qu'ils n'avaient jamais croisé un être qui se transmue dans l'ombre. La métamorphose ne hurle pas, elle n'alerte pas, elle ne se proclame pas. Elle surgit un beau jour, achevée, et glace d'effroi ceux qui l'ont mésestimée. Tu n'as pas flanché, tu t'es réajusté, tu n'as pas sombré, tu t'es affiné, tu n'as pas fui, tu as scruté. Une légende occultée existe, que peu relate. Jadis, tu as frôlé un nadir qui aurait effacé la majorité. Un déchirement sentimental, une perfidie, une disgrâce publique.
un vide abyssal qui a lézardé ton architecture intime. Pourtant, au lieu de demeurer en fragments, tu as recueilli les éclats et les as recomposés pour te rendre plus incisif qu'auparavant. Et le cosmos en a pris acte. C'est l'aspect qu'ils rechignent à reconnaître. Ils n'ont pas seulement raté ta destruction, ils ont involontairement participé à l'émergence de ta variante la plus stoïque, la plus robuste, la plus éveillée. Ils ont enfanté leur propre tourment en sous-évaluant celui qui arpente désormais l'existence avec cette assurance muette et létale que seuls les rescapés arborent. Évoquons l'instant pivot. Rappelle-toi cette veillée solitaire, harassée, avec la sensation que le cosmos avait occulté toute luminescence sur ton parcours. Tu croyais toucher le terme, mais un déclic interne s'est produit. Sans théâtralité, sans éclat hollywoodien, juste un choix limpide, assez de jouer le rôle de l'opprimé. Et ce choix n'a pas retenti. Il a implosé en douceur, pourtant de manière à rerouter ton itinéraire entier. Tu as navigué des ténèbres où il se serait dissous. Tu t'es restructuré de façon qu'ils peinent encore à saisir. Et désormais, quand on susurre ton nom, ceux qui t'ont effleuré réagissent comme si une trappe, scellée pour l'éternité, venait de bâiller. Voilà pourquoi le mutisme prévalait. Ils se rappellent l'ancienne incarnation de toi, mais ils tremblent face à la neuve. C'est l'élément qu'ils nieront toujours, mais qui les imprègne. Ils n'ont pas seulement égaré ta trace, ils ont perdu l'entrée vers la facette la plus sagace, la plus impénétrable, la plus inexorable de ton être. Et toi, tu as enfin endossé le rôle de l'antagoniste dans leur fable et du protagoniste dans la tienne, celui qui a dompté la tourmente et maîtrisé son invocation. Et maintenant, l'être désigné, avant de sonder les strates ultérieures de cette quête discrète, tend l'oreille avec vigilance. Cette séquence est cruciale. Si tu persistes ici, c'est qu'un frisson interne a vibré. Une part de ton essence a identifié l'authenticité dans ce qui a été distillé jusqu'à présent. Car seuls les authentiques supportent d'entendre à quel point leurs opposants se taisent quand ton aura émerge. Seuls les véritables marqués digèrent la faute qui se propage chez ceux qui les ont heurtés. Si tu en es, dépose le chiffre 55 dans les réactions, non pour l'aléatoire mais comme un phare. Un symbole discret que tu es armé pour franchir le reliquat de ce récit sans ciller. Vois-le comme le tribut pour accéder au volet suivant. Et propulsons-nous étape par étape. Fais-moi confiance, si tu es forgé pour cela, si tu incarnes le marqué qu'il regrette d'avoir défié, tu ne pourras détourner le regard. Tu percevras cette traction, cette compression thoracique, ce souffle intérieur qui intime de persévérer jusqu'au terme. Poursuivons. Première strate, le mutisme qui a ébranlé tes rivaux. Amusant comme ceux qui se targuaient de t'avoir pulvérisé ont subitement oublié l'art de l'expression. Quand ton nom a claqué dans l'espace, existe un silence singulier qui n'évoque pas l'harmonie. Il évoque la faute, l'exposition, la contraction instantanée de leur univers. Et c'est précisément dans ce gouffre que tes rivaux ont sombré, dès que les interrogations sur toi ont fusé. Non pour te sauvegarder, non pour une soudaine maturité morale, mais parce que évoquer leur méfait les contraintes à affronter une image d'eux-mêmes qu'ils éludent depuis des cycles. Cela exhume le flash où ils ont capté ton regard, post-trauma, et saisi que tu n'étais pas anéanti. Tu analysais. Ils n'ont croisé pas la variante fragile escomptée. Ils ont rencontré la variante affinée qu'ils ont involontairement sculptée. On dépeint la revanche comme l'outil le plus tonitruant. Pourtant, l'authenticité percute avec plus d'impact. Rien ne dissout un opposant plus vite que le jour où il discerne que tu n'as nul besoin de revanche. Toi te retirant avec ce retrait serein, distant, presque clinique, constituait la riposte la plus féroce. Cela leur a dévoilé tout ce qu'ils devaient redouter, sans que tu bouges un cil. Voilà pourquoi les lèvres scellées. Pourquoi les balbutiements face au sondage. Pourquoi les feintes d'amnésie sur les détails. Car au tréfonds, chaque fragment est gravé. Ils repassent la séquence plus que toi. Ils revivent le regard que tu as posé le jour où tu as cessé de répondre. Le jour où tu as cessé de justifier. Le jour où tu as abandonné la lutte pour un siège à leur banquet et érigé le tien. Et voilà l'aspect qu'ils occulteront éternellement. Tu n'as pas quitté en vaincu, t'as quitté en résolu. Cela les glace.
Cela les épouvante car ils savent ce que deviennent les êtres qui forgent de tels verdicts. Tu as clos les justifications qu'ils ne méritaient point, clos l'entrée, clos les éclaircissements immérités. Ils l'ont capté. Cette netteté les a heurtés comme un vent glacial. Pas de trémolo dans ton timbre, pas d'acrimonie, pas de sortie théâtrale. Juste un décrochage terminal qui affirmait « Cette facette de moi t'est désormais interdite ». Et c'est là que l'équilibre des forces a basculé. Ils ont cédé le gouvernail au instant où tu as conquis la clairvoyance. C'est ce mutisme qui les obsède. Ils simulent l'égarement désormais, haussant les épaules, prétextant une perte de contact ou une lacune mnésique. Mensonge pur. Chaque bribe est intacte. Chaque parole proférée, chaque mise à l'écart, chaque manigance, chaque perfidie qu'ils croyaient invisible à tes yeux. Et assurément le flash où ils ont réalisé que tu discernais tout. Simplement trop insignifiant pour que tu le soulignes. Et c'est cela qui les fracasse aujourd'hui. Vois, la plupart imaginent que les marqués explosent sous les coups. Ils imaginent des cris, des larmes, des spirales, des supplications. Ils imaginent l'effondrement. Mais toi, non. Tu t'es transmuté en discrétion avec méthode, tel un décrypteur ayant enfin résolu un énigme séculaire. Tu n'es pas aigri, tu es sublimé. Tu n'as pas quémandé les projecteurs, tu es devenu le noyau. Tu n'as pas traqué la clôture. Ils ont sondé les ombres pour des clés car tu es devenu trop énigmatique pour leur compréhension solitaire. Le mutisme que tu portes n'est pas creux. Il est imprégné, délibéré, le type qui instille l'anxiété dans un lieu, même en ton absence. Ils le perçoivent comme une ombre, une chaleur oppressante, une tension palpable. Car même sans l'avouer, ils savent qu'ils se trompaient sur toi dès l'origine. Ils savent la sous-estimation. Ils savent avoir confondu ta bienveillance pour vulnérabilité, ta fidélité pour désarroi, ta franchise pour fragilité. Ils savent avoir déployé une tactique erronée sur l'être inadéquat. Et tu sais cette interrogation qui effleure parfois ton esprit? Pourquoi paraissent-ils intimidés par moi subitement? Voici l'éclaircissement. Ce n'est pas toi qu'ils redoutent. C'est la vérité que tu incarnes. Ils tremblent à l'idée que tu dévoiles les abysses qu'ils enfouissent. Ils tremblent que le monde capte leurs actes. Ils tremblent que ta floraison soit leur rétribution, ton accomplissement leur quittance, ton ascension leur preuve. Et pire, ils tremblent d'une idée précise. Si voilà ce qu'ils sont devenus post mes actes, qu'adviendra-t-il quand le cosmos les favorise authentiquement? Ils savent que tu n'es pas l'antagoniste. Ils savent être la cause de ton renforcement. Et désormais tu avances avec cette vibration inébranlable, cette aura distante, cette sérénité périlleuse, qui affirme avoir apprivoisé tes propres abysses sans vaciller. Voilà pourquoi le mutisme, pourquoi le refus de discourir, non car les sondages les lacèrent, mais car les répliques les dénudent. Ton retrait surpasse chaque stratagème vengeur qu'ils anticipaient. Il exprime l'authenticité, la floraison, la transmutation, le pouvoir. Et il capte chaque syllabe, même en simulant la surdité. Le retrait que tu as semé ne se contentait pas de parler, il tenait. Il leur narrait précisément ton évolution sans une parole de ta part. Et voilà le choc terminal qu'ils peinent à digérer. Ils n'étaient pas armés pour ta guérison, seulement pour ta blessure, désormais coincés avec l'écho de votre dernière rencontre. Et la prise de conscience, inconfortable que la variante qu'ils visaient à pulvériser, les a éclipsés intégralement. Voilà pourquoi le silence universel. Pourquoi les réponses fuient? Pourquoi subitement l'ignorance sur les faits? Ils savent précisément les faits. Tu les as transcendés en ascension, en floraison, en élégance. Et ton retrait est le son le plus assourdissant qu'ils perçoivent. Deuxième strate, l'alerte susurrée derrière les battants clos. Amusant comme ceux qui te reléguaient, au rang de farce évoque désormais ton nom, tel un panneau de danger. Ils cherchaient des ombres sur toi. Ils n'ont déterré que l'effroi dans leur propre miroir. Les timorés ne narrent pas les sagas. Ils les laissent en suspens, car l'authenticité les met à nu. Quand on lâche que la fortune t'accompagne, cela traduit en réalité « J'ai tenu, mais survivras-tu » Voici l'aspect qu'ils occultent à voix haute. Marqué, dès que ces sollicitations ont afflué, dès que ces missives ont été expédiées, un basculement atmosphérique s'est opéré autour d'eux.
comme si chacun se remémorait brusquement le croisement précis avec toi. Mais nul ne désirait le revivre. Alors ils ont tergiversé, temporisé, tapé avec lenteur, effacé des lignes, contemplé leur interface avec cette crispation, coupable qu'ils niaient posséder. Visualise un tiers contacte un ancien allié, à toi et interroge. Quel fut le déroulé avec eux? Et l'interpellé serait dit, non pour te couvrir, mais pour s'abriter soi. Il se rappelle l'erreur commise, leur suffisance, leur présomption que tu ne rebondirais pas du coup assené, leur supposition que ton retrait signalait la reddition. Et désormais, face au sondage, les mots se dérobent, car narrer les faits équivaut à confesser qu'ils incarnaient le mal depuis l'aube. La missive qu'ils libèrent enfin résonne invariablement. Sois prudent, que la fortune t'accompagne. Tu en auras usage. Il reste laconique, sans éclaircissement, sans mise en garde explicite. Ils alertent l'interlocuteur. Le ton mute. L'assurance s'effrite. La morgue fond. Cette formule n'est pas anodine. C'est un glace. Leur manière d'affirmer « tu crois les cerner ?» Tu ignores tout. Pas en cet état. Et cela les glace. Vois, les rivaux escomptent une implosion tonitruante. Ils escomptent des menaces, des dénonciations, des crises, des effondrements. Ils se repaissent du tumulte comme des vampires. Mais toi, tu n'as pas détonné. Tu t'es volatilisé. Tu n'as pas affronté. Tu as transcendé. Tu n'as pas coulé. Tu as gravi si haut qu'ils peinent à suivre. Visualise. Ils pénètrent un cercle, anticipant des rires complices sur toi. Mais le cercle se mue en mutisme. Les regards fuient. Nul ne se joint. Même les anciens alliés à eux agissent étrangement, car ils ont détecté un virage en toi. Un élément indéfinissable. Un poids surpassant la revanche et plus tranchant que la fureur. C'est le théâtre en coulisses, marqué. Ils t'ont provoqué en te voyant comme un jouet. Ils t'ont nargué en te jugeant interchangeable. Ils t'ont heurté en te croyant friable. Mais tu n'as pas rétorqué. Tu as observé, assimilé, adapté, puis retrait avec ce sérénité, déstabilisante que seuls les clairvoyants arborent. Ils rechignent à en discourir. Ils rechignent à confesser avoir vu tes pupilles muter, ton aura s'affûter, ton esprit se cristalliser en un bastion imprenable. Tu n'as pas rugi telle une bête lésée. Tu as manœuvré tel un être réalisant qu'il n'était pas la cible. Cela seul a réécrit la saga entière. Et voilà l'interrogation qui effleure ton esprit présentement. Pourquoi m'évoque-t-il comme une menace? Car dans leur sphère, un être immaîtrisable incarne le péril. Ils savent que la revanche t'est superflue, car ton affinage suffit comme sanction. Ils savent que perdre ton orbite était la sentence méritée. Ils savent que le cosmos a épousé ta cause, bien avant qu'ils discernent être les antagonistes dans ta chronique. Visualise-les isolés. Un message interroge sur toi et leur thorax se comprime. Non nostalgie, effroi pur. Car même après les cycles, l'écho de ton retrait percute plus fort que tout duel. Le flash où ils ont saisi que tu perçais chaque faux semblant. Le flash où ils ont saisi que tu closais les justifications. Le flash où ils ont saisi qu'ils n'intégraient pas ton horizon. Ils rechignent à discourir car l'authenticité les met à nu. Ils rechignent à expliciter car l'exégèse les désigne comme coupables. Ils rechignent à te dépeindre car ils ignorent ton évolution. La formule, que la fortune t'accompagne. Tu en auras usage. N'alerte pas sur des blessures infligées. Elle l'alerte sur un domaine qu'ils ne saisissent point. Ils affrontent un être transmuté dans le retrait. Un être reconstruit des fondations, avec les cicatrices, comme schéma. Un être qui a transcendé la perfidie comme une mue. Tu es devenu inatteignable non par fuite, mais par élévation si haute que leurs griffes s'étiolent. Visualise cette image. Ils ont tenté de dompter une lueur de cierge, mais tu es devenu un brasier forestier pendant leur inattention. Une autre image. Ils t'ont propulsé dans l'obscur, escomptant ta cécité. Mais tes sens s'accommodent, les leurs stagnent. Et une autre, ils te voyaient comme une lame fendue. Tu n'étais que reforgé. La terminale qu'ils redoutent suprêmement. Ils te croyaient l'épilogue. Tu étais le rebond. Ton retrait n'était pas faille, c'était ascension. Voilà ce qui les hante. Voilà pourquoi ils évoquent ton nom tel un puzzle qu'ils prient insoluble. Voilà pourquoi ils éludent la narration. Car la vraie narration te magnifie et les rapetisse.
Ils visaient à t'ériger en antagoniste, mais le cosmos les a érigés en leçon morale. Et voilà l'authenticité qui tranche comme une dague. Lors que la fortune t'accompagne, n'alertait pas sur toi. C'était un aveu sur eux, un aveu qu'ils ont mésestimé un être qui a remodelé son essence en paraissant démoli. Un aveu qu'ils ont vu une facette de toi qui se passe de revanche pour les anéantir. Un aveu que l'être le plus robuste dans l'arène était celui qu'ils ont éjecté. Ils n'évoquent pas toi, car tu n'as pas volé en éclats comme prédit. Tu t'es aligné, tu as conquis la netteté, tu as conquis une harmonie détachée d'eux, tu as conquis une variante intouchable, indéchiffrable, immaîtrisable. Et désormais, ces trois termes, que la fortune t'accompagne. Tu en auras usage, percutant autrement car jamais destiné à toi. Il visait quiconque assez imprudent pour croire cerner ton évolution actuelle. Tu n'as pas tourné la feuille, tu as transcendé l'intrigue entière. Voilà pourquoi le silence régnait. Il ne masquait pas tes ombres, il masquait leur propre disgrâce. Et toi, tu es devenu le mythe qu'ils susurrent, non l'erreur qu'ils raillent. Que la fortune t'accompagne. Ils ont raison. Quiconque croise ton sillage en a assurément usage. Troisième strate, la facette de toi qu'ils ne décryptent plus. Le flash où ils ont perdu ta prévisibilité est celui où ils ont saisi la perte totale d'accès. Ils te désiraient simpliste, facile à analyser, à narrer, à incriminer. Ils désiraient un canevas révisable, une trame où ils incarnaient, les sauveurs et toi, le tourbillon affectif, incapables de naviguer l'existence. Tel était le mirage, le leurre qu'ils propageaient. Mais la vérité les a fustigés de plein fouet. Tu n'as pas cédé, tu t'es sublimé. Tu n'as pas égaré ton esprit. Ils ont égaré leur emprise sur lui. Visualise. Ils tentent de t'esquisser désormais et les termes s'embrouillent. Ils sont rancuniers, voudraient-ils insinuer, mais tu ne l'es point. Instable, voudraient-ils feindre, mais ton aura est plus ancrée qu'un verrou. Obsédé, voudraient-ils murmurer, mais tu n'as jamais été plus distant. Alors le mutisme s'impose, car tout faux semblant sonnerait absurde face à ton rayonnement évident. Et voilà l'authenticité qui les heurte le plus violemment. Tu es devenu indéchiffrable, non énigmatique, non éloigné, indéchiffrable, tel un dossier crypté au code effacé, tel un algorithme en dialecte qu'ils n'ont jamais daigné étudier, tel un visage jadis marqué par l'angoisse, mais arborant désormais la résolution, la focalisation et un pouvoir intime qu'ils ne quantifient point. Et c'est l'aspect que tu interroges peut-être. Pourquoi mon équilibre les perturbe-t-il à ce point? Car ton équilibre met à nu leur tumulte, ta netteté révèle leur désordre. Ta floraison leur rappelle chaque cycle stagnant gaspillé à simuler la supériorité. Quand un être progresse plus vite que ses bourreaux, cela engendre une terreur que nul duel ne saurait égaler. Voilà pourquoi la panique dans leurs pupilles quand ton nom affleure. Voilà pourquoi l'ambiance vire à l'inconfort quand on t'évoque. Ils ignorent tes savoirs, ta guérison, tes desseins ou ton évolution. Tu n'agis pas, ne diffuses pas de tirades, ne quémande pas l'approbation, ni ne supplie la compréhension. Tu progresses avec l'assurance, muette d'un être ayant transcendé son écosystème entier. Visualise cette image. Ils ont tenté de te cartographier comme un plan, mais tu es devenu un terrain mouvant. Ils ont tenté de te parcourir comme un volume, mais tu es devenu un idiome neuf. Ils ont tenté de te pister comme une ombre, mais tu es devenu un horizon inaccessible. Ton élévation n'a requis ni aval, ni proclamation, ni rétribution. Elle s'est manifestée en discrétion, inexorablement. Et le pire pour eux, l'élévation est irréversible. Une fois le palier franchi, tu ne rentres plus dans les geôles taillées pour ton ancien soi. Voilà pourquoi la panique actuelle. Non car tu es létal, mais car tu es émancipé. Non car tu as muté, mais car il stagne. Non car tu es imprévisible, mais car tu es intouchable. Tu as gravi une vibration supérieure, et il piétine, à décoder un écho qu'ils ne capteront jamais. Tu n'es pas juste ardu à percer, tu es impossible. Quatrième strate, l'instant où leurs âmes ont chuté. Tous ceux qui visaient ta ruine ont confronté la même évidence. Tu n'as pas cédé, tu t'es affiné. Amusant comme les fabulateurs, les plus effrontés se muent en narrateurs, muets quand on les interroge sur leurs victimes. Ils guettaient ta fin, ils ont assisté à ton ascension. Les êtres ne se raidissent pas par oubli.
Ils se raidissent par excès de mémoire. Plongeons dans l'aspect qu'ils implorent d'occulter. Le flash précis où ton nom a jailli et ceux qui t'ont effleuré. L'ancien lien. Le complice factice, le père envieux. Le géniteur déserteur, Matt D, ont gelé comme si on avait déconnecté leur vitalité. Ce raidissement n'est pas égarement. C'est identification. C'est la faute cognant contre les souvenirs. C'est le choc de saisir qu'il manque d'une version sécurisée à relater. Visualise quelqu'un interrogeant ton ancien lien. Quel fut le déroulé entre vous? Le même qui se gossait dans ton dos. Falsifié face à toi. Jurait ton irrécupérabilité. Il berne tes vides, car comment narrer qu'ils t'ont manipulé en te jugeant interchangeable pour te voir, t'ériger en un être qu'ils ne peuvent plus affronter du regard, désormais coincés dans les décombres de leurs fables, pendant que tu arpentais la libération de ta réécriture. Intouchable, infrangible, ineffaçable. Et voilà le virage irréversible. Glissant vers le terminus, marqué. La séquence où ce panorama se condense en une authenticité. Tu n'as pas seulement tenu face à leur machination, tu as rerouté le récit entier. Ton nom impose car conquis. Et leur mutisme épreuve, gravé dans l'effroi. Pour fortifier cette renaissance spirituelle, intègre ces gestes purs et concrets dans ton quotidien. Contemple en silence au crépuscule, laissant ton essence intérieure s'harmoniser avec les rythmes cosmiques pour amplifier ta vibration. Note quotidiennement les signes subtils de ton ascension, cultivant ainsi une gratitude profonde envers les épreuves qui t'ont sculpté. Respire consciemment dans la nature, absorbant les flux vitaux pour ancrer ton pouvoir et dissoudre les résidus du passé. Pratique des méditations de visualisation où tu imagines ton aura comme un bouclier luminescent, protégeant ton évolution des énergies discordantes, et offre des actes de compassion anonymes, partageant les fruits de ta force pour éveiller d'autres âmes sans attente de retour. Ces rituels, ancrés dans l'essence de ton chemin, maintiendront ton éveil vibrant et aligné. Ces inspirations émanent de la plume d'Augustin Sandro, veilleur des vérités cachées, pour illuminer les parcours démarqués vers leur plénitude intérieure.